Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on va commencer notre cours qui est bien sûr par de la reproduction, c'est de la reproduction chez l'homme. Bon, vous savez très bien qu'on a déjà étudié bien sûr la reproduction chez les autres êtres vivants et on sait très bien que la reproduction sexuelle nécessite la présence d'un mâle, d'une femelle. Et vous savez aussi que le mâle produit les gamètes mâles et la femelle produit les gamètes femelles. Et que euh, la rencontre de ces deux types de gamètes, qui est notamment la fécondation, aboutit à la formation d'une cellule œuf qui est à l'origine de chaque individu. Et bien sûr, pour l'homme, c'est la même chose. Bon, on va commencer notre chapitre par une activité préliminaire qui normalement parle de la puberté c'est-à-dire des déroulements de la leçon et tout ça. Donc, la puberté qui marque le passage de l'enfance à l'âge adulte se caractérise par une série de transformations corporelles et psychiques. Et vous êtes bien sûr en période de puberté. Vous savez très bien que vous avez subi ou vous subissez encore des transformations corporelles et psychiques durant cette période-là. Bon, durant cette période aussi, les organes reproducteurs deviennent fonctionnels. Bon, ici, on voit que chez l'homme, la fécondation aboutit à la formation d'une cellule œuf qui donne un embryon qui va se développer dans l'utérus de sa mère. Et à la fin de la grossesse, bien sûr, c'est notamment l'accouchement. Après, la maman allait son bébé par son sein dans la plupart des cas. Bon, on voit aussi que les couples peuvent avoir recours à des moyens de contraception pour maîtriser le nombre de naissances ou pour empêcher une grossesse non désirée. Bon, nous avons ici des documents. Bon, vous voyez là, le premier document, ça nous montre l'examen médical qui est obligatoire au cours de la grossesse et vous allez savoir pourquoi au cours des prochaines leçons. Deuxième document, ça nous montre un embryon de 6 semaines. Et troisième document, ça nous montre l'allaitement et après l'accouchement, bien sûr. Et les deux derniers documents, ça nous montre, bien sûr, quelques moyens de contraception chez l'homme. Donc, pour maîtriser, dans la plupart des cas, le nombre de naissances, etc. Donc, en vous basant sur ces documents et sur ce que vous avez dans la tête à propos de cette partie-là, donc, vous allez préparer une série de questions et je vous laisse le temps de faire ça. À tout à l'heure alors.